Sauf que le record, fait 2018, dont tous les, il y avait le nombre le plus important en 2018, les médecins algériens qui ont candidaté, qui ont voulu s'installer, parce que chaque année, il y a les épreuves de l'EVC. Chaque année, il y a des épreuves de vérification des connaissances qui permettent d'enclencher la procédure, la fameuse procédure d'admission d'exercice, la PAE, pour pouvoir devenir médecin en France. En 2018, le record, le 1008. Il y a 1008 médecins ont voulu s'installer en France en 2018. 1008, c'était le record. L'année 2021, l'année faite, ce record a été battu, où il y a 1200 médecins. 1200 médecins algériens ont voulu s'installer en France en 2021. Il y a un record, encore une fois, mais absolu, un record, يعجب ما فيهاش هضره les chiffres parlent d'eux-mêmes. بقولوا مش معناتها 1200 يا جماعه كل عام راهم يروحوا 1000 médecins حابين يروحوا من الجزائر كل عام. Bien sûr, les 1000 médecins ne vont pas tous s'installer d'un coup parce qu'il faut réussir les examens, c'est des examens très complexes, il faut passer par des procédures. Donc on m'a dit qu'il a le droit de travailler pendant une année. J'ai oublié qu'il l'année probatoire ou là, attends, je cherche le terme exact parce que c'est vraiment une législation très compliquée. Très compliqué. Voilà, une année probatoire, avec le droit de travailler pendant, quand tu es médecin étranger, algérien par exemple, tu travailles pendant une année en France, l'année probatoire, tu peux être payé, même après cette année, tu peux demander au niveau du ministère de la Santé l'autorisation d'exercer leur profession, qui doit être encore une fois délivrée par le ministère de la Santé après avoir passé, comme les étapes de l'Akhra, devant une commission, après, tu es confronté ensuite à une commission selon les spécialités TAC, ou la commission annexe, c'est elle qui délivre son accord. C'est une procédure très compliquée. Les 1200, mais gars, l'envie, elle est là. Le taux de réussite. Là, les médecins algériens, à la les documents du CNG que nous avons obtenus, quand nous allons rediffuser l'émission, on va vous faire un montage avec des infographies, puis je vous les documents, de vos propres yeux. Le taux de réussite le plus important, ce sont les médecins algériens qui l'enregistrent. En 2018, par exemple, le meilleur taux de réussite, c'était les médecins algériens, ils ont fait plus de 17%. C'est pratiquement, il y a que les médecins algériens qui réussissent, qui ont un taux de réussite aussi important, qui peut s'expliquer aussi certainement par l'excellence de leur formation et par leur talent et les compétences des médecins algériens, mais aussi par le nombre très important. Et 50% des médecins étrangers qui veulent travailler en France sont algériens. Il est donc logique que le taux de réussite soit en faveur de ces médecins. Et le meilleur taux de réussite enregistré, les épreuves à l'EVC, il a été enregistré par les médecins algériens. شربت شويه باسكو الخلعه علاش راني مخلوع. Est-ce que vous savez combien de médecins nous avons en Algérie? Est-ce que vous savez? Nous avons en Algérie 32 000. Alors les médecins généralistes. Les médecins généralistes, les khadmou au secteur privé ou au secteur public. Dans les deux secteurs, nous avons 32 241. 32 241 médecins privés et généralistes. Les médecins spécialistes, privés هادو قلنا باللي généralistes عند privé ou le public 32 241. Les médecins spécialistes, nous avons 23 415. La totalité de tout le corps médical en Algérie, il est de 55 656 médecins. Nous avons dans toute l'Algérie 55 656 médecins. Déjà, ce n'est pas un nombre important et beaucoup d'experts le disent, beaucoup de médecins le disent et beaucoup de syndicats de médecins le disent et beaucoup de connaisseurs du secteur médical et vous dans un pays de 45 millions d'habitants avec une croissance démographique importante, il y a 1 million de bébés par an depuis pratiquement 3-4 ans, voire plus, on fait 1 million de bébés par an. Nous avons parlé de la démographie ou donné des émissions sur la démographie, où chef tous les chiffres et les documents.
Pour un pays qui est jeune et qui a de l'avenir et qui ne cesse, dont la population ne cesse d'augmenter, 55 000 médecins, 55 656 plus exactement, ce n'est pas suffisant. Et l'Algérie devrait faire beaucoup mieux. C'est pour ça qu'en Algérie, on a bzaf les déserts médicaux. Kayn wilayat, bzaf min wilayat l'Ouatan Jazairi, ma kash tabib. Dans les wilayas du sud de l'intérieur du pays, les spécialistes marsoussin. Parce que nous n'avons que 23 415 spécialistes. Ce qui est très peu. Il y a des wilayas énormes, des wilayas au Gardaya, des wilayas qui m'a khalina matamadrasat, ou Élysée, ou Tindouf, etc., etc. Mais même des wilayas qui m'a l'Bayid, qui m'a Naama, des wilayas qui m'a Tiert, Saïda, pour trouver des spécialistes, des ophtalmologues, des cardiologues, des pneumologues, dans certaines spécialités, c'est hyper compliqué. Les 55 656 médecins. شحال عندنا من médecins algériens en France? Combien de médecins algériens nous avons en France? Nous avons le dernier chiffre qui a été révélé 2017, 16 957. Il y a presque 17 000 médecins algériens qui sont installés et qui travaillent en France. Presque 17 000. 16 954. Ça, c'est les chiffres de 2016-2017. Les chiffres ont certainement augmenté depuis, puisque chaque année, rien qu'en 2018, 1008 médecins ont voulu s'installer en France, et en 2021, 1200 médecins algériens ont voulu s'installer en France. Et chaque année, minimum, quand on calcule avec un taux de réussite de 17 ou 15%, nous avons chaque année une centaine et des centaines de médecins algériens qui veulent partir travailler et vivre en France. Les médecins algériens constituent 25% de tous les médecins étrangers qui vivent en France ou là qui travaillent en France. Et les médecins algériens représentent le plus gros contingent de médecins étrangers en France. 25%. Le nombre des médecins en France, comme le chiffre, en France, nous avons plus de 215 médecins. La France, elle a 215 médecins. L'Algérie, elle a 55 000, même pas 57 000 médecins. Sur les 215 000 médecins en France, il y a 54 168 de médecins étrangers. Sur les 50 000, sur les 50, les chiffres. Il y a 213 000 médecins en France. Sur les 213 000 médecins en France, il y a 54 000 médecins étrangers. Sur les 54 000 médecins étrangers, tu as 25% qui sont des médecins algériens. Il y a presque 17 000. Énorme. Il y a un médecin français, lui-même, de l'aveu même, de son aveu et de l'aveu de beaucoup de médecins français. Si on regroupe tous les médecins algériens de France, ils vont former le meilleur hôpital de France. Si on regroupe tous les médecins algériens de France, ils peuvent former le meilleur hôpital de France. Rêve-dinha. Les médecins algériens rêvent le système médical français où la France tahilhom et les Français reconnaissent le mérite de nos médecins. 16 000 à l'étranger, 55 000. Déjà, je vous la perte. 17 000. Nous avons, parce que déjà en 2016-2017, il y avait 16 954. Et aujourd'hui, nous avons dépassé largement les 17 000 médecins algériens en France. Allez, c'est un drame. Pourquoi c'est un drame? D'abord, les médecins en Algérie sont formés gratuitement. Enfin, quand je dis gratuitement, entre guillemets, attention. Hein. L'État prend en charge tout. Les études sont gratuites. L'entrée à l'université est gratuite. Après, réellement, les cours ne sont pas gratuits parce que les universités algériennes manquent de tout, les bibliothèques manquent de tout, et souvent les étudiants en médecine, ils يخلصوهم مكتباتهم, يخلصوهم غاليين. Oui, et c'est très compliqué. Les cours particuliers, etc. Les déficiences de l'université algérienne, notamment concernant les fonds de documentation et au niveau des bibliothèques et au niveau des matériaux nécessaires pour exercer et apprendre la médecine, souvent les étudiants algériens sont obligés de dépenser de leur propre argent. Et pour celles et ceux qui ne sont pas riches, malheureusement, là, qui sont issus de familles très pauvres,
malheureusement, ils ne pourront pas continuer leur cursus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans la médecine, les filiales médicales en Algérie, il y a pas beaucoup, les classes populaires ou les couches les plus pauvres de la société algérienne, ne sont pas réellement, ne sont pas beaucoup représentées au sein des facultés de médecine, parce que pour faire médecine, malheureusement, ce n'est pas gratuit à 100%, à cause, encore une fois, des manquements graves dans les universités algériennes. لازم يكون عندك دراهم باش تشري des livres, لازم يكون عندك دراهم باش تشري des DVD ولا des CD, لازم يكون عندك دراهم باش تشري quelques équipements médicaux. ماهيش حاجة سهلة. ما معنيناش نقولوا باللي globalement le médecin algérien quand il se forme en Algérie, il ne paye rien. L'État prend, on va dire, peut-être pas gratuit à 100%, mais prend à 80% des frais de son cursus scolaire. Déjà, vous imaginez la perte financière, la perte économique pour l'Algérie, qui forme des médecins, mais pour la France. Yani, en Algérie, nous sommes une usine pour la France. France, on te dit les médecins gratuits. C'est vrai qu'il y a une année probatoire, il y a des examens, il y a des nouvelles formations, il y a des mises à jour, mais grosso modo, le potentiel, il est formé en Algérie. Yani, le médecin algérien qui dit français, il dit, ouais, j'ai 5% de mise à jour et de formation supplémentaire et d'expérience professionnelle, et il est opérationnel aussi bon, pour ne pas dire que plus bon ou le meilleur que le médecin français. Parce que les médecins algériens ont fait leurs preuves en France, ils sont très appréciés pour leurs compétences et on les retrouve à des rangs ou là, à des stades ou là, à des hiérarchies très élevées du système sanitaire français. Donc, économiquement et financièrement, Dawla Jazairi a 10 milliards. L'université, construire une faculté de médecine, ça a un coût. Payer les enseignants, ça a un coût. Donner la bourse pour les étudiants, ça a un coût. Leur transport, ça a un coût. Même le transport, il est merdique. Même dans la bouffe, elle est merdique. Tout a un coût. 7 ans, plus 7 ans de 7 ans d'études pour être généraliste, plus 5 ans là, pour devenir médecin. Et il y a 14 ans là, pratiquement, 13 ans là, 12, 13, 14 ans selon les spécialités de formation. Ça a un coût. C'est un coût qui est énorme. Donc l'Algérie, elle est très drahma. Au moment où, c'est le coût économique et financier. Je crois que la France a été des médecins تاعنا باطل. رانا نفورميو لفرنسا. حنا رانا نديروا الخير في الشعب الفرنسي. الجزائر راهي يدير الخير parce que les médecins algériens quand ils viennent en France, ils vont faire le bonheur des hôpitaux français, ils vont travailler dans les régions les plus où il y a un manque de médecins français, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Ils vont permettre aux hôpitaux français de gérer la pression, ils vont soigner les plus faibles, les plus fragiles en France. Donc c'est du tout bénéf pour la France. Par contre en Algérie, les déserts médicaux تاعنا بلادنا كاع راح تولي un désert médical parce que فهمتوا على كشتوا les chiffres جبد ربي راكم تتبعوا 55 656 يعني même pas 57 000 même pas 56 000 médecins pour un pays de 45 millions d'habitants c'est rien et 23 415 même pas 24 000 spécialistes pour 45 millions d'habitants c'est rien voilà بالكم le médecin généraliste il est certes important mais le médecin spécialiste il est encore plus important et d'abord je dirais على عينك ophtalmologue لازم تروح دير 3 ولايات pour trouver un ophtalmologue c'est grave et là tu es très malade du cœur et tu peux mourir et si tu trouves pas de cardiologue parce que tu dois aller jusqu'à la capitale Alger ou la Oran ou la Constantine c'est un cardiologue c'est grave donc les déserts médicaux sont en train de s'aggraver en Algérie ou parce que les médecins que nous formons ils veulent partir ils ne peuvent pas rester en Algérie روحوا ما يقعدوش واليوم يعني هادو كاع les chiffres que j'ai mis à votre disposition يعني باش تشوف باش يعني الانسان يخمم شويه بعقله يعني ما راناش نديروا لو سونساسيوناليزم رانا نمدوا في لي شيفر on n'est pas en train de faire du commentaire sur les raisons sur les motivations purement émotionnelles ou les personnelles ou les mercantiles d'abord d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue global يعني concernant la santé publique l'Algérie elle est perdante c'est un drame. Un pays qui forme gratuitement des médecins pour un autre pays, c'est un drame, c'est un véritable drame. Au moins comme Cuba. Cuba arrive à gagner jusqu'à 3 milliards de dollars par an en exportant ses médecins. Et les médecins vous voulez partir, un indécom kharj, vous signez un contrat, on partout à travers le monde, vous gagnez bien votre vie, parce que Cuba estime qu'elle a force, qui est d'ailleurs un raisonnement logique. À partir du moment où la formation elle est gratuite,
Le médecin, il est redevable à son pays. يا خويا مالا هكذا دير لا ميديسين بايونت. دير لي زيتود دو ميديسين بايونت واللي يخلص بدراهم ومن بعد كتحب تروح تخدم في الماريكان روح تخدم في الماريكان ولا تروح تخدم في فرنسا من حقك خلصت انت خلصت. Ça c'est un débat qu'il faut absolument lancer en Algérie. Même les médecins doivent l'accepter. Il y a certains médecins, ils se posent toujours en victime. Je n'ai pas dit qu'ils sont coupables, mais il faudra aussi qu'on pose la problématique. Est-ce qu'on doit continuer à former gratuitement des médecins pour les pays étrangers, notamment pour la France? D'un point de vue moral, économique, financier, politique, c'est tout simplement catastrophique.